Dieu est bon en tout temps. En tant que ses enfants, nous avons besoin d'être en sa présence en tout temps. Vous voulez savoir pourquoi je dis cela? C'est parce que j'en ai fait l'expérience. Mon nom est Abimbola. Je vous raconte mon histoire. Avant de continuer avec l'histoire, n'oubliez pas de cliquer sur la cloche de notification afin de recevoir de nouvelles notifications à chaque histoire postée. Et si vous avez été touché par l'histoire, n'oubliez pas de cliquer sur notre lien PayPal afin de nous aider à toucher plus d'âmes. Merci. J'ai grandi dans un environnement chrétien. En plus d'être choriste à l'église, j'étais dans une famille où la prière était intensive. Dès le bas âge, j'ai appris à louer l'Éternel avec mon plus beau talent qui était ma voix. Et je le faisais très bien. De concerts d'église aux louanges durant les messes, on me connaissait partout dans notre congrégation. Mais j'avais une manie que, à l'époque, je ne voyais pas comme un problème. Je considérais Dieu juste comme un pourvoyeur de miracles. Mes yeux se sont ouverts durant une période délicate de ma vie. J'étais affectée par une maladie diagnostiquée incurable. Et après maintes tests de médicaments expérimentaux, ma situation ne s'améliorait pas. Le docteur m'a parlé en ces mots. « Mademoiselle Abimbola, je suis navrée de vous le dire, mais vous avez une tumeur dans l'utérus. »« Une tumeur? Ça veut dire quoi, docteur ?»« C'est un cancer. » Quand il me l'a dit, c'était le silence. Tout à coup, j'étais choquée. Je ne trouvais pas les mots. Mon médecin a senti mon désarroi et a voulu me rassurer en disant « Tout n'est pas perdu. Nous pouvons passer à la chimiothérapie. Il y a de l'espoir. » Je n'arrivais pas à trouver les mots. Donc je me suis tenue là, à le regarder. Ensuite, il m'a tendu une ordonnance accompagnée d'une date de rendez-vous pour ma prochaine visite en me promettant que le corps médical allait faire au mieux. Donc j'ai tourné les talons et je m'en suis allée. De retour chez moi, je me suis enfermée dans ma chambre et au lieu d'avoir un moment d'intimité avec mon Créateur, je l'ai accusé de m'avoir abandonnée. J'étais pleine de ressentiment et d'amertume. Je ne suis pas sortie de chez moi. Je me suis recroquevillée sur moi-même et je ne parlais à personne. Je ne voulais voir personne, même pas les membres de ma congrégation. J'ai reçu plusieurs appels à concert, mais je ne suis pas allée car je ne voyais plus l'importance d'adorer Dieu alors qu'il m'avait abandonnée. Alors est venue ma prochaine date de consultation à l'hôpital et je m'y suis rendue par formalité. Au fond, je ne croyais même pas à la guérison. Je n'avais pas d'espoir de voir le bout du tunnel, mais quand même, j'ai fait acte de présence pour mon docteur. Une fois arrivée à l'hôpital, mon médecin m'a fait comprendre que ça allait être mon premier jour de chimiothérapie. Il m'a expliqué la procédure avant de me mettre en préparation pour le traitement. J'ai porté la camisole qui m'a été fournie et je suis entrée dans la salle. 2 heures plus tard, j'en suis sortie toute pâle. La séance m'a vidé de toutes mes forces. Je vous explique. En gros, la chimio consiste à envoyer du poison dans l'organisme d'une personne atteinte de cancer pour tuer ma tumeur. Mais le souci, c'est que le poison affaiblit le malade. J'avais la nausée et un sentiment de mal-être intense. J'avais du mal à marcher et même de manger. C'était horrible. Malgré cela, je n'acceptais personne à mes côtés. Je me sentais trahie par ma foi. D'ailleurs même, j'avais arrêté de prier. À quoi bon? À quoi allait me servir de prier un Dieu qui m'avait laissé tomber? La semaine qui suivait, il fallait que je retourne à l'hôpital pour la même procédure. Au fond de moi, je redoutais les effets de la chimio, tellement j'avais peur que ça me donnait des hauts le cœur. Je suis entrée en salle et j'ai subi le protocole. Mais cette fois, les effets étaient encore plus violents. On aurait dit que je m'étais faite mordre par des milliers de serpents. La sensation était insoutenable. J'étais fébrile et ma vision était encore plus trouble que la première fois. Pendant que j'étais en salle de récupération, je n'ai pas pu contenir mes larmes. J'ai éclaté en sanglots. J'ai pleuré de toutes mes forces car j'étais confuse. Qu'avais-je fait pour que Dieu détourne son visage de moi? Cette question m'a tourmenté l'esprit jusqu'à ce que je m'endorme. Le temps a passé. Ça faisait maintenant plus de 3 mois que j'avais commencé mon traitement. J'avais perdu 20 kilos. J'étais méconnaissable. Je commençais à perdre mes cheveux, alors j'ai décidé de les couper à la tondeuse. Ça y est, la maladie était là. J'avais finalement l'allure d'une malade de cancer. La mort était désormais à ma porte. Elle faisait partie désormais de mon quotidien. Le plus dur était l'aspect mental. La dépression s'est installée. J'avais l'impression d'être en chute libre, sans possibilité de m'agripper ou d'amortir ma descente aux enfers. La vie avait perdu toute sa saveur. Pourtant, mon pasteur, pendant ses prédications, disait toujours que toute personne fidèle à Dieu aurait la vie sauve.
Est-ce que ma vie à moi n'avait aucune valeur? Le déclin était devenu tellement insoutenable qu'un soir de pleine lune, j'ai eu envie d'en finir. Je m'étais tellement posé la même question épineuse. Pourquoi moi, Seigneur? Alors, quitter cette triste vie semblait être ma seule issue. J'ai pris une feuille et un stylo pour mettre sur papier mes dernières volontés. Puis j'ai pris la boîte d'antidouleur qui m'avait été prescrite par mon médecin et je l'ai vidée. En moins d'un quart d'heure, j'étais sur les carreaux, me noyant lentement dans le nuage noir qui m'enveloppait. Ça avait l'air tellement paisible. Je me laissais mourir. Et tout à coup, j'entendis une voix pleine d'amour me parler au creux de l'oreille. Elle me dit « Qu'as-tu fait de ta foi ?» Instinctivement, je savais qu'il était là. Pour la deuxième fois, j'entendis la phrase « Qu'as-tu fait de ta foi ?» Alors je répondis « Père, depuis mon enfance, je t'ai loué. J'ai prié ton saint nom. J'ai mis ma voix à ton service. Mais quand j'ai eu le plus besoin de toi, je t'ai cherché sans trouver ta puissance à mes côtés. » La voix rétorqua en disant « Suis-moi. » Je l'ai suivi et il m'a montré mes grâces. Nous avons parcouru ensemble le fil de ma vie, de mon enfance au moment où j'ai décidé d'avaler toute la boîte de médicaments. Il m'a montré combien de fois il m'avait protégé pendant mon enfance. Il m'a montré le nombre de prières de ma mère faites à mon égard et qu'il avait exaucé. Je vis aussi toutes les fois où j'avais prié pour la réussite de mes examens académiques et il m'avait permis de les obtenir. Parmi toutes ces instances, je vis quelque chose de poignant. La fois où après un jeûne intensif pour avoir du boulot, mon souhait s'accomplit. Je vis aussi tous les combats spirituels desquels je suis sorti vainqueur en son saint nom. Quand tout cela fut terminé, il me demanda à nouveau « Qu'as-tu fait de ta foi ?» J'avais honte. Je me sentais indigne d'être en sa présence. Alors il me dit ceci « Ma fille, je t'ai créée à mon image. Avant ta venue au monde, tu étais déjà dotée de mon onction. Elle te donnait le pouvoir d'accomplir toutes choses en mon nom, mais seulement à une condition, celle d'avoir une relation personnelle avec moi. Oui, tu as prié. Oui, tu as loué. Tu as servi ma maison. Mais est-ce que tu avais réellement la foi? Je répondis en lui disant « Père, montre-moi le chemin. Comment avoir une relation personnelle avec toi ?» Il me dit « Prie parce que tu m'aimes. Prie parce que tu veux être en ma présence. Et non uniquement parce que tu veux obtenir des grâces, mais par-dessus tout, sache que je t'aime. » Ce furent les dernières paroles que j'entendis de sa voix. Plus tard, je me suis réveillée en salle de réanimation à l'hôpital. J'étais entourée de ma famille, que j'avais longtemps repoussée à cause de la dépression. Quand ils constatèrent que j'avais ouvert les yeux, ils exprimèrent leur joie. Et nous avons prié ensemble pour rendre grâce au Tout-Puissant. Ce fut la première fois que je priais avec une autre perspective. Mon cœur était plus léger. Ce sentiment était tellement agréable que j'ai partagé ce que j'avais vécu durant mon coma avec ma famille. J'ai réappris à prier. J'ai fortifié ma relation avec Dieu. Et ma foi était devenue le centre de mon combat et non ma maladie. Malgré la difficulté des séances de chimio, j'allais aux messes de louanges et je partageais le témoignage de ma rencontre avec notre Créateur. Tout ceci me donnait la force de me battre contre ma maladie, car Dieu m'avait donné la mission d'éclairer son peuple sur le fait d'avoir une relation personnelle avec lui. Aujourd'hui, 1 an plus tard, je suis en rémission de ma maladie, complètement guérie de toute présence de tumeur. Je sais que c'est par la main du Très-Haut. Je lui rends grâce et j'accepte entièrement la mission qu'il m'a confiée.